Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Lueur d'espoir en Libye, les autorités rivales annoncent être parvenues à un accord politique. Une occasion historique de tourner la page de plusieurs années de conflit. Le dialogue national continue de faire couler beaucoup d'encre en République démocratique du Congo. Le mouvement pour le renouveau demande au président Joseph Kabila de se prononcer clairement sur ses intentions. Et puis, fin du premier acte de la COP21, une ébauche d'accord sur laquelle les participants doivent désormais travailler a été remise le 5 décembre. L'accord final devra être présenté ce vendredi. La Libye en passe de retrouver la paix. Les deux parlements rivaux ont signé ce dimanche 6 décembre 2015 un accord initial pour mettre fin à la crise politique. Un accord qui a pour objectif de lancer les bases d'une coopération transparente entre les deux parties. Le point tout de suite avec Ibrahima Djoumaba. En Libye, un accord de paix initial a été signé entre les deux parlements rivaux. Dimanche 6 décembre 2015, Tunis, la capitale tunisienne, a accueilli des pourparlers de paix entre la Chambre des représentants, reconnue par la communauté internationale, et le Congrès national général islamiste. Selon les termes de l'accord, un comité sera formé pour décider de la mise sur pied d'un gouvernement dans 2 semaines. Il n'y a pas de solution de signer un papier à Tunis, même entre les deux parties qui sont rivales. Les dimensions de la crise libyenne, c'est un autre. Il y a les milices. C'est le premier obstacle de la paix et la stabilité de la Libye. Il y a en Libye actuellement 750 milices qui gouvernent la Libye. Donc personne, même le Parlement, ni de Tobruk, ni de Tripoli, et ne gouverne rien du tout sur le terrain. L'accord politique entre les deux parlements rivaux stipule l'organisation d'élections au bout de 2 ans et la réédition d'une nouvelle constitution. Les pourparlers de Tunis ont été organisés sans la médiation des Nations Unies. Les observateurs invitent l'ONU à envoyer une force multinationale pour aider à enrayer la violence installée par les milices et les terroristes. La Libye a vraiment besoin de la communauté internationale qui peut freiner et contenir ces milices militairement. Donc même si on a formé un gouvernement, malheureusement, ce gouvernement sera à la merci, à la dictate de ces milices qui se trouvent à Tripoli ou à Benghazi ou d'autres villes. On a besoin d'une force internationale pour soutenir tout gouvernement futur de la Libye. La Libye est en proie à une guerre civile depuis l'invasion de l'OTAN en 2011, qui avait abouti à l'assassinat du président Muammar Kadhafi. Le pays est resté sans gouvernement depuis plusieurs mois. Des milices armées et des terroristes occupent certaines régions du pays, ce qui pose un problème sérieux de sécurité pour les citoyens et leurs biens. Pour les autorités centrafricaines, c'est une véritable déclaration de guerre. Noureddine Adam, chef rebelle qui dirige une des plus importantes branches de l'ex-coalition Seleka, a déclaré que lui et ses hommes s'opposeraient à tout déploiement de l'autorité de l'État dans la zone qui contrôle soit une grande partie de l'Est de la République centrafricaine. Des propos qui lui ont valu d'être déclaré ennemi public numéro 1 dans le pays. Le dialogue national cristallise le débat politique. En République démocratique du Congo, le mouvement pour le renouveau demande au président Joseph Kabila de se prononcer clairement sur la question de la fin de son mandat présidentiel pour inciter l'opposition à prendre part aux discussions. Un sujet de la rédaction. Coup d'État constitutionnel, machination politique, mascarade. En République démocratique du Congo, le dialogue national convoqué par le président Joseph Kabila continue de faire couler beaucoup d'encre. Dans une déclaration ce samedi 5 décembre à Kinshasa, Clément Kankou, président du mouvement pour le renouveau, demande au président congolais de se prononcer clairement sur la question de la fin de son mandat présidentiel pour inciter l'opposition politique à prendre part aux concertations. Le mouvement pour le renouveau est acquis à tout le monde de sortir de crise à travers le dialogue. Mais nous disons, donner toutes les chances à un dialogue constructif, se tenir compte des conditions que nous sommes en train de poser et que nous avons toujours posées, c'est-à-dire que le dialogue soit inclusif. Pour qu'il soit inclusif, le chef de l'État doit donner le gage de confiance à ceux qui redoutent de ce dialogue aujourd'hui. Mais selon certains observateurs, là n'est pas la question. La priorité doit être donnée à la préparation des prochaines échéances électorales, comme le prévoit la Constitution. La seule vraie question est celle de savoir, on organise les élections l'année prochaine dans le cadre du respect de la Constitution. Et si on respectait la Constitution, Kabila n'a aucun droit de se représenter.
C'est-à-dire qu'on est en train de tourner autour du pot en RD Congo. Il fallait préparer les moyens d'organiser cette élection-là. La RD Congo a refusé de se donner les moyens, sans doute parce que certains membres de la majorité présidentielle ont intérêt justement à ce que on continue dans le flou comme ça et qu'il y ait ce glissement pour prolonger Kabila. Mais les mouvements d'opposition n'entendent pas se laisser faire. Multipliant les conventions, ils peaufinent des contre-stratégies. Côté gouvernement, on dénonce un procès d'intention et se donne rendez-vous au dialogue annoncé à Kinshasa. Officiellement, il sera question du fichier électoral, du calendrier électoral et du financement des élections. Le terrorisme, véritable concert pour le tourisme au Cameroun. Les attentats à répétition dans le nord du pays poussent les vacanciers à se tourner vers des destinations plus sûres, au grand désespoir des professionnels du secteur. Birama Saounera. Le tourisme dans le nord du Cameroun menacé par la recrudescence des attaques de Boko Haram. Alors que les autorités camerounaises tentent de contenir la menace posée par Boko Haram dans les régions du Grand Nord et du nord du pays, les retombées économiques des activités du groupe terroriste sont de plus en plus apparentes. Une succession d'enlèvements et des prises d'otages d'étrangers dans le nord du Cameroun en 2014 a fait fuir des touristes. Pour les artisans, la baisse du nombre de touristes n'a pas seulement affecté leur ville, mais aussi leur mode de vie. Le Cameroun traverse une période difficile. Ça nous fait perdre beaucoup de touristes. Ce n'est que ça, notre inquiétude. Notre secteur est vraiment mort. Nous devons quand même dire la vérité. Notre secteur est mort parce que ce fléau qui est le terrorisme est précisément par Boko Haram. Et nous souhaitons, comme nous sommes derrière notre chef de l'État, éradiquer vraiment ces fléaux pour que notre secteur puisse reprendre de l'ampleur. Le Cameroun est réputé pour ses sites historiques, dont le célèbre palais de Fumban. La ville de Bamenda, chef-lieu de la région du Nord-Ouest, a été pendant des années un lieu touristique populaire, attirant des visiteurs locaux et étrangers. Mais les attaques répétées de Boko Haram en 2014 menacent l'industrie et l'économie touristique de la région, déjà déstabilisée par l'insécurité. Le taux d'occupation est descendu pratiquement à 20% pour certains établissements. Ce qui ne peut pas permettre à une structure, vraiment une structure, de résister à l'usure du temps. Donc c'est un sérieux problème. Le mercredi 2 décembre 2015, l'armée du Cameroun, soutenue par un groupe de travail régional, a annoncé avoir tué au moins 100 membres de Boko Haram et libéré 900 personnes. Mais un double attentat suicide le même jour qui aurait été mené par Boko Haram met en évidence les défis auxquels le gouvernement camerounais est confronté pour contrer les attaques. Les opérateurs du secteur touristique de la région ont appelé le gouvernement à trouver une solution pour mettre fin à l'insurrection afin de sauver l'industrie du tourisme. Une étape a été franchie ce 5 décembre à la conférence de Paris sur le climat. Après une semaine de négociations, les 195 pays se sont mis d'accord sur un texte de compromis qui servira de base pour l'adoption d'un accord final. Les détails avec les LC à Kizimana. Adoption d'une ébauche de projet d'accord sur la lutte contre le réchauffement climatique. Les négociateurs sur le climat réunis depuis le 30 novembre 2015 au Bourget en France pour la 21e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ont validé ce samedi 5 décembre 2015 un texte de compromis. Les temps forts de ce document étaient la promotion des énergies renouvelables, surtout pour l'Afrique, la différenciation par rapport à la mise en œuvre des objectifs et bien entendu le problème des financements qui est la pierre angulaire de la rencontre de Paris. Un accent sera mis sur le fait que les pays devraient avoir un système de reporting, donc de suivi, qui permettra de donner la transparence de leurs résultats. Parce qu'un jour ou l'autre, ils devront rendre des comptes, mais s'ils n'ont pas un système de mesure et de surveillance, leur présence à Paris n'aurait pas eu de sens en fait. Fort de ce nouveau texte, les ministres des 195 parties à la COP21 entament ce lundi 7 décembre 2015 une nouvelle semaine de négociations avec pour objectif d'aboutir à un accord universel contre le réchauffement climatique. Il sera notamment question pour les pays en voie de développement de faire résonner leurs doléances avant l'adoption d'un texte
texte final. Nous demandons aux pays développés de montrer la voie à travers des engagements ambitieux de réduction des émissions et en renforçant leur aide financière et leur transfert de technologies vers les pays en voie de développement. Les ministres des différents pays réunis en région parisienne ont jusqu'à vendredi 11 décembre 2015 pour sceller un accord universel, un accord qui garantisse que la température mondiale soit maintenue en dessous de 2 degrés Celsius. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.